Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous parfaitement bien. Il y a peu de temps, j'avais fait une série de podcasts sur les émotions du runner au fur et à mesure des phases du parcours de flamme jumelle. Alors, dans ce podcast, j'aimerais aborder les émotions du côté du chaser, c'est-à-dire ce que le chaser est amené à ressentir en termes émotionnels au fur et à mesure des étapes. Alors, lors de l'éveil à la connexion, donc lors de cette rencontre magique, les ressentis émotionnels du chaser vont être un sentiment de reconnaissance immédiate. Ça ne va pas être forcément se dire « Ah, mais je le connais depuis toujours, je l'ai déjà vu, je le reconnais ». Pas forcément, ça peut, bien sûr, mais pas forcément toujours dans ce cas-là. Mais ça va plutôt être quelque chose de l'ordre d'un sentiment de bien-être, un sentiment d'être à sa place avec l'autre. Comme si vous revoyez quelqu'un, en tout cas quelqu'un qui vous est familier, quelqu'un avec qui vous vous sentez parfaitement bien. Il y a ce que l'on appelle donc cette fusion énergétique intense qui se produit. Soit c'est dès le premier regard, soit c'est dès la première interaction, peu importe quelle qu'elle soit, parce qu'on a aussi la reconnexion qui s'effectue à travers la voix, à travers le regard, à travers la parole, à travers le toucher. Donc on va avoir plusieurs types de reconnexion possibles. Parfois même, c'est juste à travers des écrits. J'ai des jumeaux qui ont eu cette étincelle rien que par message. Donc on va avoir un chaser qui va très rapidement entrer dans une phase d'excitation, une phase d'euphorie, où il va se demander, il va se dire, mais j'ai un sentiment d'avoir trouvé enfin la personne qui m'est destinée. Donc du côté du chaser, il va se passer quoi? Il va se passer une ouverture de cœur, mais une ouverture de cœur qui va se faire de façon très brutale. Il va se passer quelque chose de très intense au niveau des énergies de son cœur, au niveau du chakra du cœur. Et là, on va être face à une personne qui va se retrouver face à une montée émotionnelle assez incontrôlable. Le chaser va se retrouver comme sur un nuage d'amour en fait, connecté à quelque chose de beaucoup plus grand que lui et quelque chose de jamais connu jusqu'à présent. Ça, c'est pour la phase de reconnexion. Ensuite, la deuxième phase, la phase de lune de miel, donc ce moment d'amour absolu pour les jumeaux qui ont pu expérimenter cela, parce que pas tous les jumeaux n'ont pu expérimenter cette phase-là, mais pour la plupart, si. Il est question ici de joie pure et profonde, un amour inconditionnel comme jamais ressenti auparavant. Un sentiment d'être extrêmement fort, d'avoir trouvé un amour qui ne pourra jamais s'arrêter, jamais s'effacer. Les chasers vont se retrouver à vivre des moments de complétude totale, où tout semble totalement fluide, aligné, quelque chose de facile, quelque chose d'évident. Très vite, le chaser va ressentir qu'il y a ce que l'on appelle la communication télépathique. C'est-à-dire qu'il va sentir des sensations énergétiques assez fortes, comme des bouffées de chaleur, des sentiments vibratoires, des vibrations inexpliquées, des frissons, des rêves très intenses, un sentiment de ressentir l'autre même quand il n'est pas avec lui. Enfin, il y a quelque chose qui va s'opérer de cet aspect-là. On va avoir également des montées de Kundalini, donc cette énergie qui monte du coccyx pour remonter jusqu'en haut du crâne. Il y a vraiment quelque chose qui se produit au niveau énergétique chez le chaser dans cette phase-là. À cette période-là, on est face à un chaser qui se laisse aller, qui lâche prise. Et son ego commence à s'effacer devant cette intensité du lien. Donc il est dans quelque chose où il se lance. Les peurs ne sont pas encore présentes à ce moment-là.
mais elle ne tarde pas à débarquer. C'est la troisième phase, effectivement, où il est question ici de peur et d'incompréhension. Tout simplement parce que les premiers signes de recul du runner commencent à apparaître à ce moment-là. Et là, on va avoir du côté du chaser l'apparition d'une très grande anxiété, une peur irrationnelle de perdre le lien, donc de perdre l'autre. Il va être question ici de débuter des doutes, donc se poser des questions. Est-ce que c'est bien réel? Est-ce que j'ai bien vécu ce que j'ai vécu? Et si je me trompais? Et si finalement j'ai exagéré? Donc il va y avoir toute une série, on va dire, de questionnements, de doutes, de troubles chez le chaser à ce moment-là. Il va avoir l'impression de perdre un peu l'équilibre. Il va sentir un recul de la part de son runner, et là tout d'un coup on va être face à un chaser qui va commencer à donner un plus que ce qu'il ne reçoit. Donc on va rentrer dans un certain déséquilibre à ce moment-là. On va être face à un chaser également qui va tenter quelques techniques de manipulation, des techniques auxquelles il était habitué à travers ses relations passées. Donc on va avoir des chasers qui vont essayer de se montrer plus distants, plus froids pour tenter de raccrocher l'autre. On va avoir des chasers qui vont utiliser la carte de la jalousie en essayant de rendre jaloux leurs jumeaux, leurs jumelles. Enfin, on va avoir toutes sortes ici de techniques, on va dire, de faux self qui vont commencer à faire surface. On va avoir également un chaser qui va se retrouver dans ce qu'on appelle l'hypervigilance émotionnelle. C'est-à-dire que chaque message du runner va commencer à être décrypté, chaque absence aussi, chaque comportement en fait du runner, peu importe quel qu'il soit, va commencer à être totalement analysé de la part du chaser. Donc là, on va avoir un chaser qui va gentiment, doucement, mais sûrement entrer dans un inconfort qui va se trouver être grandissant avec le temps, parce qu'il va osciller à ce moment-là entre l'amour inconditionnel qu'il porte à l'autre et l'insécurité profonde qui est en train de prendre de plus en plus de place. Quatrième étape, la séparation. Alors là, c'est littéralement l'implosion du chaser. Douleur. Une douleur, mais tellement insoutenable. Une sensation d'arrachement de l'âme. Il est question ici d'un désespoir total. Le chaser va ressentir comme une impression de mort intérieure, comme si on lui avait arraché son cœur, comme si son âme était déchirée, comme si la douleur était absolument tellement insoutenable que dans ces moments-là, certains chasers en viennent à avoir des idées très 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 noires. À ce moment-là, le chaser va avoir un besoin compulsif de comprendre pourquoi, de comprendre ce qu'il s'est passé. Il est emprunt ici à un sentiment d'injustice totale, d'avoir enfin trouvé cette pièce manquante au bonheur de sa vie, et que tout d'un coup, cette personne part sans raison évidente. Donc là, on est face à un chaser qui ne comprend pas, un chaser qui est dans l'hyperconnexion persistante, c'est-à-dire malgré l'absence physique du runner, on est face ici à un chaser qui reste ultra connecté. Il va se trouver face à un mélange de colère, un mélange de tristesse, de rejet, d'incompréhension, de trahison. C'est un véritable deuil qu'il doit vivre à ce moment-là. Et là, ce qui est le plus difficile pour le chaser, c'est cette peur viscérale d'avoir été abandonné pour toujours, que son runner ne revienne pas. Le chaser à ce stade-là a une sensation d'être devenu totalement insignifiant, insignifiante. Et il va être à la recherche de signes, il va avoir besoin de réponses à travers justement la spiritualité. Donc à ce stade-là, on va avoir un chaser qui va commencer à chercher. Et c'est là qu'il va se tourner justement vers la spiritualité. C'est là où tout d'un coup notre chaser débarque sur YouTube. C'est là où il commence à écouter des heures et des heures et des heures de vidéos de tous les côtés. Et surtout, c'est dans cette phase-là où les chasers s'abreuvent de guidance
notamment de guidance générale sur YouTube. Je le répète, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais je sais que dans certains moments, ça peut faire du bien et ça peut aider. Donc voilà, faut prendre ce qui vous apaise sur le moment. J'ai été farouchement contre cela. Il fut un temps. Aujourd'hui, je suis plus dans l'équilibre de ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Évidemment, on évolue tous. Je suis passée par les guidances. Je les ai moi-même vécues, mais je les ai aussi moi-même faites, ces guidances générales. Il fut un temps, à mes débuts, sur YouTube. J'ai après compris que ça n'aidait pas les flammes jumelles, bien au contraire, ces guidances générales. Ça les conservait dans quelque chose d'assez illusoire. Pour finir, aujourd'hui, je me dis que c'est une période, c'est un temps. Évitez de trop rester dedans si vous y êtes à ce moment-là et essayez de vous détacher petit à petit, mais je peux comprendre que ça peut être un peu réconfortant d'entendre des mots qui font du bien à un moment où vous en avez particulièrement besoin. D'ailleurs pour ça que personnellement j'ai réintégré aussi la guidance flamme jumelle dans mes services. Pendant un temps j'avais tout arrêté, mais j'ai compris qu'on avait besoin de temps en temps d'avoir certaines réponses. Et c'est vrai que les guidances peuvent aider beaucoup dans ces moments-là. On l'a tous vécu. Donc, en arrivant à la 5e étape, l'obsession spirituelle. Voilà, la quête de réponse. Donc là, on va être dans ce qu'on appelle la fascination obsessionnelle pour la connexion, pour la spiritualité, pour le parcours flamme jumelle. Donc là, on est à fond, la caisse, dans tout, surtout. On n'écoute que ça, on ne parle que de ça. On ne vit et ne vibre qu'à travers le lien de flamme jumelle. Il va être question ici d'un développement d'une certaine soif, d'apprendre, de comprendre, de connaître la dynamique du lien, de la décortiquer dans tous les domaines possibles et inimaginables. Donc là, on va rentrer petit à petit dans la multiplication des pratiques spirituelles, les cartes évidemment, les tirages de cartes, ça fait partie du jeu, les méditations, la télépathie, la connexion 5D, enfin bref, toutes sortes, les soins énergétiques, etc. Donc on va avoir ce besoin de contact énergétique constant. Parce qu'on va avoir, à travers ce besoin d'énergétique constant, on va avoir besoin de retrouver le runner à travers cela. Donc le chaser inconsciemment ressent que énergétiquement il est lié à l'autre, donc il va forcément de manière très naturelle se tourner vers l'énergétique. Parce qu'il va comprendre que c'est à travers l'énergétique que finalement le lien peut être ressenti puisqu'il n'y a plus de contact et de lien dans la matière. Donc on va se tourner vers quelque chose qui peut aider les jumeaux, en tout cas le chaser, à ce stade-là. On va être face à un chaser qui va ressentir une immense frustration face au silence ou à l'éloignement du runner à ce moment-là. Donc là, on va avoir un renforcement du besoin de contrôle qui va débarquer pour essayer d'éviter de souffrir davantage. Donc on va, au lieu de lâcher prise, on va au contraire essayer encore plus de contrôler ce qui se passe à travers le fait de recevoir des réponses, de faire appel à la divination. Je le rappelle, c'est une pratique contre laquelle j'essaye de lutter au maximum. J'essaye de faire prendre conscience que la divination, c'est pas ok du tout, que c'est quelque chose qui vous enferme plutôt que qui vous aide. Mais je comprends très bien que vous puissiez avoir besoin d'avoir des réponses sur ce qui va se passer, mais sachez que dans le lien de flamme jumelle, ça ne marche pas. Combien de personnes j'ai eu qui m'ont dit que des médiums leur ont dit qu'ils allaient retrouver leur hôte, on leur a même donné des dates, etc. Ça n'arrive pas. Tout simplement parce que dans ce lien-là, c'est un lien divin, c'est un lien sacré, c'est quelque chose de hautement spirituel et on veut nous apprendre justement le total lâcher prise. Et ça passe forcément par le fait de ne pas connaître l'avenir. On ne sait pas ce qu'il en sera exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'on nous demande de faire confiance à l'instant T sur quelque chose qui nous échappe.
Alors, nos chasers vont rentrer à ce moment-là, donc ils sont rentrés à ce moment-là dans leur nuit noire de l'âme, euh, où effectivement, à travers tout ce démêlé, d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer d'obtenir des informations coûte que coûte de tous les côtés possibles et inimaginables, euh, le chaser va être confronté à une sensation de chute vertigineuse dans les abysses les plus profonds de son âme. C'est quelque chose de terrible à vivre, vous le savez. Il n'y a que les flammes jumelles euh, qui peuvent comprendre ce que l'on vit lorsque l'on vit ce sentiment atroce de vivre une souffrance indescriptible. Je me rappelle que personnellement, je me disais que si j'avais été torturée physiquement, je pense que j'aurais moins souffert que cette torture psychique, tellement que c'était terrible. Donc là, à ce stade-là, le chaser va remettre en question toute sa vie, va remettre en question ses croyances, ses valeurs, ses pensées. Tout est remis en question. On va se retrouver face à une situation où on va être dans le désintérêt pour le monde de la matière. On va perdre le goût pour nos plaisirs habituels. On va perdre le goût pour tout ce qui va être de l'ordre du matériel. Donc on va être face ici à une confrontation extrêmement brutale avec nos blessures de l'âme. Et tout d'un coup, il va être question d'un sentiment, mais extrêmement puissant, d'isolement. Une sensation que personne ne peut comprendre ce que l'on est en train de vivre véritablement. On va essayer d'en discuter avec les personnes les plus proches de nous, que ce soit des amis, de la famille, même des thérapeutes. Mais si ces personnes ne sont pas flammes jumelles, elles ne pourront jamais comprendre. Alors on va, à ce moment-là, être face à des chasers qui vont se sentir mais terriblement incompris, terriblement seuls, et qui vont en plus se poser des questions sur leur santé mentale, parce que leur entourage vont essayer de les réveiller, de les raisonner, en leur disant qu'il fallait arrêter, que c'était une obsession amoureuse et qu'il fallait sortir de là. Les thérapeutes, pareil, vont essayer de faire dévier ça vers un amour, enfin une relation amoureuse qui s'est mal terminée et de la dépendance affective. Donc on va être face ici à un chaser qui va se retrouver mais déboussolé complètement. Et il va tout d'un coup ne plus rien comprendre dans sa vie. Il va avoir vraiment un sentiment d'être totalement seul, totalement perdu. Et à ce moment-là, il va y avoir une très grande perte de foi qui risque de se mettre en place. Puis vient l'étape de la reconstruction du chaser. Dans cette étape-là, il sera question d'acceptation. Donc là, petit à petit, le chaser avance, évolue. Il a mis en place des choses, il a compris en fait la nature de ce lien, il a compris le lien qui l'unissait à l'autre, donc il a compris que peu importe le temps, l'espace, le lien subsiste. Donc tout d'un coup, il commence un petit peu à se détendre. On est face à des chasers qui ont entrepris un travail personnel, donc un travail sur soi. Donc on est face ici à des personnes qui se découvrent et il y a un lâcher-prise progressif qui commence à se mettre en place. Donc le chaser à ce moment-là a une véritable volonté de se recentrer sur lui-même et non plus sur l'autre. C'est le début pour lui d'une véritable guérison intérieure, totalement indépendamment du runner. Donc ici, on va avoir un sentiment de, entre guillemets, retour à la vie, mais sur des bases totalement nouvelles. On va être face à des chasers qui vont être dans l'acceptation de l'idée que le bonheur ne dépend pas du runner. Et à ce moment-là, il va être question d'une montée en puissance du pardon et de la compassion. On va être face à des chasers qui vont travailler sur le pardon, se pardonner soi, pardonner à l'autre, au runner, mais pas seulement. Pardonner aux personnes autour. Il va être question également de compassion pour soi, compassion pour l'autre, compassion pour les autres. Et petit à petit, on est face à quelqu'un qui
lâche, petit à petit des lourds bagages. Et plus en plus il avance, de plus en plus ce chaser est léger. 8e phase, le chaser rentre dans l'alignement. Il est question ici de sa transformation. On va être face à un éveil donc spirituel abouti cette fois, parce que bien entendu, dans les 2 phases précédentes, on va avoir des allers-retours, on va avoir des chasers qui vont expérimenter beaucoup de choses, bien entendu. J'ai résumé les étapes, mais en soi, dans ces 2 étapes, donc dans la 6e et la 7e étape, on va être face à des chasers qui vont passer par énormément de phases, des montées, des descentes, des moments de reconnexion avec leur autre, de nouveau des séparations. Donc on va être face à des chasers qui vont vivre un petit peu les montagnes russes, on est bien d'accord, jusqu'à retrouver un certain alignement, un sentiment de stagnation au niveau de leurs émotions. Donc là, on va être donc au moment de la transformation du chaser où le chaser va ressentir une connexion profonde avec son âme. Il va se passer quelque chose d'intense avec son essence divine. Donc le chaser va expérimenter le sentiment de paix intérieure totalement indépendamment du comportement du runner. C'est-à-dire que le runner peut faire un petit coucou, repartir aussitôt qu'il est arrivé, peu importe. Le chaser est juste observateur de la scène, il l'accueille, mais il laisse libre son runner de faire ce qu'il a besoin de faire en fait. Après, à ce moment-là, le chaser il est tellement aligné qu'il sait mettre des limites. C'est-à-dire si on est face à un runner qui vient et qui dépasse des limites, on est face ici à un chaser à ce stade-là qui dit « Non, stop, cela ne me convient pas ». Il ose exprimer ses sentiments, il ose exprimer ce qu'il ressent, mais il ose aussi établir des limites au risque de voir son runner repartir. À ce stade-là, le chaser n'a plus peur que le runner reparte. Donc, il a abandonné le besoin de contrôle. Il est question ici d'un tel lâcher-prise. Ce lâcher-prise dont on fait tant référence, c'est une confiance totale dans le divin, dans le plan divin. Donc ici, on est face à un chaser qui va monter énormément en vibration. Il va expérimenter ce sentiment d'amour universel et de très grande gratitude. Là, on va avoir un chaser qui va expérimenter de nouvelles formes d'amour, sans attachement, sans attente. Cet amour qu'il ressent au fond de lui pour le runner devient alors une force intérieure. Ce n'est plus une dépendance, peu importe si le runner est présent ou pas. La 9e étape pour le chaser, ça va être l'union ou le détachement final, c'est-à-dire la compréhension que l'union avec l'autre ne dépend pas exclusivement d'une réunion physique, mais bien d'une union intérieure. Si l'union physique arrive avec le runner, le chaser va ressentir une sensation de retour à la maison, un sentiment de paix extrêmement profonde. Par contre, si l'union ne se produit pas à ce stade-là, le chaser aura juste un sentiment d'accomplissement et de plénitude malgré tout. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, le chaser ne va absolument pas conditionner sa vie au retour de l'autre. Il va juste être dans la gratitude pour tout ce qu'il a vécu, parcouru, tout ce qu'il a compris. Et il va intégrer pleinement que le véritable but du lien était finalement cette transformation personnelle. Donc là, on est face à un chaser qui est dans la libération totale des schémas de dépendance. Il s'est totalement délesté des blessures émotionnelles passées, karmiques, etc. Et on est face ici à quelqu'un de parfaitement accompli. Alors attention, quand on dit parfaitement accompli, bien entendu, c'est pas comme si vous devenez des êtres divins au point que plus rien ne vous touche, que ça y est, vous vivez sur un nuage. On est bien d'accord que non. Tant que nous sommes vivants, nous avons un travail à effectuer. Mais ce que l'on explique ici, c'est que avoir expérimenté cet amour divin
cet amour inconditionnel sur Terre, à travers une tierce personne, vous amène, est là pour vous amener à un niveau de bien-être personnel indépendamment des personnes autour. C'est-à-dire que vous allez réussir à ce stade-là à être complet avec qui vous êtes. Et que, runner ou pas runner, relation amoureuse ou pas de relation amoureuse, à ce niveau-là, vous êtes bien. Alors, l'idée, c'est pas de vous laisser seul toute votre vie en disant ah bon bah c'est atteindre un stade où vous allez vous suffire à vous-même et il n'y aura personne d'autre dans votre vie, pas du tout. C'est que simplement vous serez tellement bien aligné, accompli et équilibré que peu importe la personne qui va rentrer dans votre vie, eh ben c'est une personne avec qui vous allez partager quelque chose de sain, quelque chose d'équilibré. Parce que pour la plupart des personnes qui se retrouvent dans ce parcours flamme jumelle, que ce soit du côté du runner ou du côté du chaser, ce sont des personnes qui ont connu des relations instables émotionnellement. La majorité des personnes ont connu des relations amoureuses très souffrantes. Et tout cela est dans un but de nous apprendre à retrouver le juste milieu, savoir poser nos limites, nous respecter tout en respectant l'autre et apprendre surtout à nous aimer pour mieux aimer l'autre. Donc, cette initiation du chaser, ce fameux parcours, est un voyage absolument initiatique qui relève de la plus haute douleur, mais qui finalement s'avère être quelque chose d'extrêmement transformateur. Chaque étape à vivre est une leçon d'amour, une leçon d'acceptation et de libération. Le véritable but de ce lien n'est pas seulement l'union avec l'autre, parce que on nous parle d'une union dans la matière, bien entendu, il n'est pas question ici d'oublier une union dans la matière, bien entendu, mais ce n'est pas seulement cela. C'est l'union d'abord avec soi-même, on ne le répétera jamais assez, pour retrouver un alignement, un équilibre dans tous les domaines de vie et pour permettre à chacun de vivre pleinement avec ou sans les autres. Encore une fois, j'insiste sur cette notion de vivre bien avec ou sans les autres. On est là pour expérimenter les relations humaines. On n'est pas là pour vivre en tant qu'ermite sur cette terre, on est bien d'accord. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir se sentir pleinement accompli, même dans la solitude, mais de pouvoir établir avec les personnes autour des relations saines, des relations qui vont être équilibrées. On est bien d'accord là-dessus. Voilà mes chers chasers pour ces quelques informations. Ça va vous permettre aussi un petit peu plus de vous situer en fonction de vos ressentis. N'hésitez pas si vous avez besoin de consultations en privé. Évidemment, même si le parcours flamme jumelle, il y a une trame de fond que l'on retrouve de façon générale, mais chaque parcours est très différent et chacun va vivre les choses à sa manière. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement personnel, n'hésitez pas à me contacter. En tous les cas, je suis là pour vous. Je vous embrasse. Courage à vous tous et je vous dis à très vite.